Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui ça va bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de podcast. J'étais pas très inspirée. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes et puis vos abonnements à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui est assez importante pour moi. C'est le témoignage d'une amie. Donc c'est le fait de ressentir l'énergie de son jumeau d'âme dans le parcours flamme jumelle. Alors donc c'est un témoignage de mon amie qui est en fin de parcours. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qu'elle m'a retranscrit et ressenti. Voilà. Elle s'est aperçue depuis quelques jours qu'elle ressentait la présence dans ce runner à certains moments de la journée. C'est à des moments où elle est calme, je veux dire dans des endroits tranquilles, détendus, où il y a un gros lâcher-prise. Par exemple, lors d'une méditation, c'est là que ça a commencé, vous allez voir, je vais vous expliquer. Au début, elle ressentait comme un souffle à la base de son cou et ça remontait jusque son visage. En fait, c'est plus du froid, en fait. Comme si on sentait une présence, c'est ce qu'elle me disait. Et puis, au fur et à mesure des jours qui passaient, elle s'apercevait donc qu'elle ressentait une présence autour d'elle. En fait, pour elle, il est là tout le temps. Voilà, ça fait trop bizarre, c'est ce qu'elle m'expliquait. Et un jour, donc elle faisait une méditation, et elle a senti une main qui allait dans la sienne. Je sais pas comment expliquer, ça veut dire que c'était comme si qu'elle avait un objet dans sa main. Des fois, ça faisait des picotements, et c'est un objet mais invisible. Donc elle sentait comme un poids. Alors oui, c'est vrai, c'est troublant, c'est magique, c'est une sensation bizarre, c'est ce qu'elle me disait. Et voilà, ça fait tout bizarre. Voilà, pour elle, c'est vraiment bizarre. Et elle ressent aussi quand il lui frôle l'épaule. Et puis ça remonte jusqu'à la base de son cou. Donc ça fait une présence et ça fait aussi des picotements. Et ça fait aussi comme si que une main invisible qui passe autour de son cou. Oui, elle me disait que c'est troublant. Elle accepte cette situation. C'est sûr qu'elle fait la part des choses entre sa vie dans la matière et le fait que son runner soit présent aussi. Mais par moments, c'est vrai que elle est contente qu'il soit là, mais des fois c'est difficile, oui. Parce qu'elle sait quand le fait qu'il y ait sa présence, c'est que il pense très fort à elle, parce que ils sont en séparation, c'est la fin du parcours, et elle sait que il lui manque énormément. Il a un comportement maintenant de chaser, même si c'est toujours un runner. Elle sait très bien que il cherche des infos sur elle. Elle le sait par le biais d'amis. Et aussi son ressenti fait qu'elle le sait au fond d'elle. Que... Et des fois, elle entend même qu'il lui dit qu'il l'aime. Parce que quand il lui dit ça, elle sait qu'il parle avec son âme et aussi avec son cœur. Donc voilà, c'est assez troublant. Apparemment, je dis troublant plusieurs fois dans le podcast. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'énergie du runner, donc qui est dans la 3D, donc lui de son côté, passe à travers la 5D, puis elle revient dans la 3D du chaser. Et inversement, le chaser aussi, il peut faire comme il fait le runner, parce qu'il en éprouve le besoin. Ah oui, alors, il y a une chose qu'elle m'a parlé aussi, c'est qu'elle a l'impression d'aimer des choses, ça lui disait pas plus que ça.
Par exemple, certains fruits qu'elle ne mangeait pas, alors qu'elle en a acheté, elle s'est trouvée devant, puis elle fait bah, je sais pas pourquoi, mais je les achète. Je vais les manger. Alors que d'habitude, par exemple, une pomme, pour elle, elle mangeait un petit bout, puis après elle avait tellement faim qu'elle me dit bah, c'est bon, j'arrête de manger des pommes. Mais là, elle achète des pommes à profusion, elle n'a pas compris pourquoi. Mais en fait, elle sait pourquoi. Il adore les pommes. Et elle, c'était pas plus ça. Euh, et aussi au niveau des musiques, par exemple, il adore le jazz. Et elle, c'est pas ça, c'est que c'est pas trop son truc. Mais alors pas du tout, ça l'énervait. Mais à un point qu'elle pouvait pas en écouter. Et maintenant, quand elle entend du jazz, elle adore. Et même le piano, bon, elle aime bien ça, mais maintenant, elle adore le piano. Euh, il lui a fait une vidéo quand il joue au piano, et bah, voilà, elle en est red dingue. Euh, donc elle me dit, c'est un truc de malade. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un équilibre au niveau des polarités. Les chakras de chacun sont alignés. Donc là, il y a vraiment une très forte connexion parce qu'il y a, ben, c'est la fusion des deux là qui se sont mises dans la matière. Il y a eu la fusion dans la 5D, parce qu'il y a un laps de temps, pardon, dans la 5D pour revenir dans la 3D, ben parce qu'en fait, ben, ils ont eu leur complétude, ils ont leur amour inconditionnel. Donc du coup, là, au niveau du parcours, voilà, il y a les synchronicités aussi qui arrivent, c'est ce qu'elle me disait. C'est pas forcément son prénom, mais sur plein de petites choses. Par exemple, elle voit le mot réunion ben, à profusion. Elle dit c'est voilà, c'est un truc de fou. Donc, si elle me dit ça, c'est que elle pense qu'il va y avoir réunion ou même retrouvailles, que quelque chose va se passer. Elle ressent au plus profond d'elle parce qu'elle me disait qu'elle est à la fois calme, mais aussi euphorique. Mais elle ne sait pas pourquoi. Voilà, elle sait que quelque chose se prépare. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce témoignage de cette amie. Donc elle m'a donné l'autorisation de le faire. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce podcast. Si vous voulez mettre des commentaires, moi ça sera avec plaisir que je les lirai. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis à liker et puis regarder toutes mes vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye.